Alors, ça dit quoi? Aujourd'hui, on va parler de la transformation de Michael B. Jordan. Si tu sais pas qui c'est, alors voici son parcours. Michael Bakary Jordan est un acteur et producteur américain de 36 ans. Il a joué dans plusieurs séries telles que The Wire, All My Children, Friday Night Lights, Parenthood. Ah, j'ai un anglais de malade, je sais. Il est surtout connu à travers les films Football Station, Creed et Black Panther. Il a été également nommé Sexiest Man Alive par le magazine People en 2020. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est sa transformation dans Creed. Pour incarner Adonis Creed, fils d'Apollo Creed, le célèbre boxeur et rival de Rocky Balboa, il a dû se bâtir un physique athlétique. Son physique a évolué au cours de sa carrière, comme on peut le voir dans la série télévisée Friday Night Lights. Cependant, pour jouer dans Creed, il a dû se muscler davantage et pour cela, il s'est tourné logiquement vers un coach sportif, Corey Callier. Corey Callier, c'est un ancien bodybuilder et boxeur amateur. Il a eu l'occasion de travailler avec de nombreuses célébrités, dont John Boyega et Khloé Kardashian. Il a pour habitude de gérer des acteurs en vue d'une transformation pour un rôle bien précis. Michael B. Jordan lui a accordé sa confiance en travaillant avec lui pour les 3 Creed. Et comme on peut le voir, ça a payé. Il a pris 11 kilos pour Creed, 9 kilos de plus pour Creed 2 et une forme encore plus athlétique pour le 3e volet de la saga. On peut souligner l'importance de choisir un coach sportif avec lequel on a un bon feeling car cela a forcément un impact sur la transformation. Chaque entraîneur a sa propre méthode, mais rien n'a marché jusqu'à ce que je rencontre ce gars. Pour jouer dans Creed, l'objectif de Callier était de développer à la fois les muscles de l'acteur, mais aussi les différentes qualités d'un boxeur, à savoir la force, l'agilité, l'endurance et la résistance. On va voir maintenant de plus près son entraînement. L'entraînement qu'il lui a proposé s'est inspiré des principes fondamentaux de la préparation athlétique et du culturisme, comme l'explique Callier. Michael B. Jordan a dû s'entraîner 2 à 3 fois par jour, 6 jours sur 7 pendant plusieurs mois. Les séances duraient entre 60 et 90 minutes et il ajoutait à ça une séance de boxe. Les séances d'entraînement étaient composées d'exercices cardiovasculaires et des exercices musculaires sous forme de circuit. Chaque groupe musculaire est entraîné avec beaucoup de volume. Il accentue le travail sur les pectoraux, les bras, les abdominaux 2 fois par semaine et les autres parties qu'une seule fois par semaine. Les séries sont effectuées avec un minimum de repos et beaucoup de répétitions. Ce qu'il utilise principalement comme méthode, c'est le superset. Alors qu'est-ce que c'est le superset ou super série? C'est une technique en fait de musculation qui va associer différents mouvements dans la même série sans temps de repos entre les différents exercices. Comme on peut le voir, en fait, tu utilises principalement le push-pull hand press. Autrement dit, des exercices de poussée un jour, des exercices de tirage un autre jour et des exercices de jambes. Donc sinon, au niveau de la boxe, il avait des entraînements de boxe qui plaçaient juste après la musculation. Comme on peut le voir, il mettait des circuits type HIIT, donc avec des shadow boxing combinés à des exercices au poids du corps, de préférence qui étaient plutôt cardiovasculaires. Et sur d'autres séances, il travaillait sur des sacs de frappe, sur des poids de vitesse, sur un travail de corde, des travails avec mitaine et surtout sur des drills. Qu'est-ce que c'est les drills? En fait, c'est une méthode d'entraînement et d'apprentissage basée sur la répétition d'un même exercice ou d'une série d'exercices. La répétition intensive vise à faire acquérir des automatismes. C'est un moyen aussi pour lui d'avoir la bonne gestuelle du boxeur et de pouvoir chorégraphier tous ses gestes devant la caméra. Le rythme était très soutenu tous les jours pendant 4 à 5 mois pour ensuite diminuer le volume à 3 heures d'entraînement par jour. Pour Creed 3, par contre, son approche a été différente parce qu'il devait prendre en considération le double rôle de Michael B. Jordan en tant qu'acteur et réalisateur. Ils ont eu que 4 mois pour se préparer et ils ont repris les mêmes exercices, le même programme. Ils en ont rajouté d'autres comme on peut le voir, la natation, des exercices de poussée, des exercices aussi au poids du corps. Comme on peut le lire dans une de ses interviews, il s'est concentré sur des muscles bien précis. Je faisais beaucoup de traction, je faisais beaucoup de techniques de boxe, des exercices qui me raffermissaient naturellement. Je n'ai pas travaillé les jambes
autant que j'aurais dû le faire, mais je me suis beaucoup concentré sur mon dos. Mais j'ai naturellement des épaules assez larges, alors j'ai fait beaucoup de choses pour accentuer les parties de mon corps que je devais mettre en valeur. Cette fois-ci, la méthode d'entraînement qu'il a utilisée changeait. Il effectuait plusieurs séances d'entraînement courtes tout au long de la journée. Le matin, il faisait du cardio. Le midi, il s'entraînait plutôt à la boxe. Et le soir, il faisait de la musculation ou il refaisait une séance cardio. Il cherchait dans un premier temps à prendre de la masse musculaire en intégrant du cardio. Au milieu de la préparation, c'était plutôt des sessions cardio qui étaient augmentées. Plus on se rapprochait du tournage, plus il mettait exclusivement du cardio. La méthode principalement utilisée cette fois-ci, c'est le drop set. Qu'est-ce que c'est le drop set? En fait, ça consiste à enchaîner des séries en faisant le maximum de répétitions possible avec une charge déterminée. Tout de suite après, il diminue la charge et il va jusqu'à l'échec. Pour atteindre ce corps musclé, une alimentation adaptée était cruciale. Il suivait une diététique stricte avec de nombreuses collations pour donner de l'énergie tout au long de la journée. D'après son entraîneur, il s'en tient à un régime équilibré de base glucides, lipides et protéines. Il était amené à manger tout au long de la journée et plus précisément toutes les 2h30. Il faisait 6 repas par jour, il mangeait beaucoup de dinde, de riz et de brocoli. Une fois par semaine et plus précisément du samedi au dimanche, il avait droit à cheat meal. Oh, this is good. Il se prenait des gros cheeseburgers. Bon là, c'est une diète en fait qu'on a l'habitude de voir chez les bodybuilders, chez les personnes qui veulent vraiment s'appliquer. L'objectif, c'était d'être en léger déficit calorique la plupart des jours et d'augmenter ce déficit de plus en plus quand les jours de tournage arrivaient. Voici donc le type de plan qu'il avait. Donc, comme on peut voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des choses classiques, du riz, du poulet, pas mal de checkers aussi. Il complétait aussi son alimentation avec des compléments alimentaires pré-workout, de la whey, des BCA, de la glutamine pour favoriser la récupération et des compléments multivitaminés. Pour Creed 3, il ne se contentait plus de faire des choix alimentaires sains, mais il prenait des repas plus spécifiques, plus précis, à des intervalles appropriés. Au fur et à mesure, il l'oriente vers une alimentation pauvre en glucides, sur certaines protéines et il manipulait aussi sa consommation de sodium et d'eau. Il compte pas trop les macros. Lorsqu'il se rapproche en fait du tournage, il commence à retirer les choses pour que le corps change complètement. Il était encore plus important de maintenir le niveau d'énergie pour éviter en fait que la faim n'affecte Michael B. Jordan en tant que réalisateur. Du coup, il était amené à manger fréquemment et le régime alimentaire ne pouvait pas être trop restrictif en calories. Il était très attentif aux besoins de Michael B. Jordan. Il s'assurait que la nourriture et l'eau étaient à disposition et éventuellement des aliments sucrés pour lui donner de l'énergie lors des séances de tournage. Enfin, toute cette transformation n'a été possible qu'à travers un mental à toute épreuve. Il avait un objectif bien précis qui était d'avoir la forme d'un boxeur à l'écran. Il s'en est donné les moyens pour atteindre son objectif. D'ailleurs, en accordant une interview pour Vice, Michael B. Jordan a parlé de sa motivation personnelle et de la façon dont elle se manifeste dans son régime alimentaire et son entraînement. Je me suis dit très jeune que j'allais me sacrifier. J'avais l'habitude de courir jusqu'à l'épuisement pur et simple, juste parce que j'avais l'impression de le mériter. Comment dépassez-vous le fait de ne pas vouloir faire quelque chose? Vous vous rappelez pourquoi vous le faites, pourquoi vous travaillez dur. Ce qui est en jeu, pour moi, c'est ma famille. Tous les rêves que j'ai en tête et que je veux voir se réaliser. Est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est qu'il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en considération avant de vouloir ressembler physiquement à Michael B. Jordan. À savoir que c'est un acteur qui a toute une équipe derrière lui pour veiller à ce qu'il soit dans les meilleures conditions de travail possibles. Il est encadré par un coach sportif qui lui soigne les entraînements physiques et la diététique tous les jours pendant plusieurs mois. Le physique qu'il a obtenu vient du travail qu'il a fourni, mais il faut bien comprendre que sa génétique lui permet aussi d'afficher ce genre de physique. Ce qui veut dire qu'avec du travail, vous pouvez arriver à des résultats extraordinaires et similaires à ceux de Michael B. Jordan, mais que vous n'aurez pas les mêmes résultats physiques car vous n'avez pas la même génétique. Vous aurez donc votre propre transformation physique. D'autre part, il faut prendre en compte que ce qu'on voit à l'écran ne reflète pas forcément son physique
de tous les jours. Ça reste du cinéma. Et il y a donc un jeu avec la caméra, la lumière, les prises de vue pour sublimer davantage le corps. Il avait aussi à disposition des élastiques et des haltères durant le tournage, ce qui lui permet de travailler sur l'effet contracté, congestionné et donc d'afficher des gros muscles à l'écran. Le travail acharné et la détermination de Michael B. Jordan lui permet d'avoir ce genre de résultat. Il est donc indispensable de vous fixer des objectifs dans la vie et de maintenir votre motivation en travaillant dur pour les atteindre. Vous devez donc prendre ces entraînements comme une source d'inspiration pour chercher à optimiser au maximum votre physique. Dis-toi bien qu'il va falloir de la patience, de la persévérance et de la discipline. Entre le premier Creed et le dernier Creed, il s'est écoulé 8 ans et donc son corps a eu le temps de s'adapter et d'évoluer. La Jet, elle est adaptée au personnage et a été faite pour le film. De ton côté, je te préconiserais d'équilibrer tes repas en amenant de la variété dans tes plats pour éviter d'être en carence et surtout pour tenir sur du long terme. Parce qu'en fait, un régime restrictif ne peut se faire que sur du court terme. Voilà, maintenant tu as toutes les cartes entre tes mains pour exploser ton physique. Si tu as kiffé ma vidéo, alors je t'invite à t'abonner. Et si jamais tu as besoin d'être accompagné pour atteindre n'importe quel objectif, n'hésite pas à me contacter en message privé. Tu trouveras également un lien qui se trouve dans la description avec les différentes prestations que je propose. Je te laisse sur une citation de Rocky. Un pas à la fois, un coup à la fois, un round à la fois. Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Allez, cette fois-ci, je te laisse vraiment. On est ensemble! Ciao!